Écho était une belle nymphe et l'une des amies les plus proches de la déesse Artémis. Cependant, le plus grand défaut d'Écho était son désir constant de parler et de toujours avoir le dernier mot. Cette caractéristique attira l'attention de Zeus, le dieu suprême de l'Olympe. Zeus passait souvent du temps avec de belles nymphes et descendait sur terre pour les visiter. Un jour, sa femme Héra décida de le suivre et se rendit dans la forêt des nymphes. Écho, voyant Héra arriver, tenta de la distraire pour permettre à Zeus de s'échapper. « Bonjour Héra, tu es magnifique aujourd'hui. Qui s'occupe de tes cheveux? Mon Dieu, tu as l'air tellement mince. As-tu arrêté de manger de l'ambroisie? Comment va Aphrodite? Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé. » Héra, après avoir écouté Écho, se rendit compte que Zeus s'était enfui et, furieuse, dit « Ferme-la et disparais de ma vue. » Réalisant qu'Écho l'avait trompée, Héra la maudit. « Tu aimes toujours avoir le dernier mot, n'est-ce pas? Désormais, tu ne pourras répéter que le dernier mot que tu entends. » Écho ne pouvait désormais plus que répéter les derniers mots qu'elle entendait. Un jour, Écho se promenait dans la forêt lorsqu'elle aperçut Narcisse, l'un des plus beaux jeunes hommes de Grèce. Narcisse, admiré par les hommes et les femmes, rejetait cependant tous ceux qui tombaient amoureux de lui. Écho tomba immédiatement amoureuse de lui, mais à cause de sa malédiction, ne pouvait lui exprimer son amour. Pendant qu'il chassait dans la forêt, Narcisse entendit un bruit et appela « Y a-t-il quelqu'un » Écho ne put que répéter les derniers mots. « Quelqu'un ? Quelqu'un ? Quelqu'un » Narcisse suivit la voix et trouva Écho. Remplie d'enthousiasme, elle s'approcha de lui, mais Narcisse la repoussa en disant « Laisse-moi, je ne veux pas de toi. » Écho répéta les derniers mots de Narcisse. « Pas de toi, pas de toi, pas de toi. Ah. » Après avoir rejeté Écho, Narcisse continua de se promener dans la forêt. Écho, profondément attristé, erra seul dans la forêt en répétant sans cesse les paroles de Narcisse. Pendant ce temps, Narcisse continuait de rejeter les autres nymphes qui tombaient amoureuses de lui. Ces nymphes, blessées par le rejet de Narcisse, implorèrent en Némésis, la déesse de la vengeance, de le punir. Némésis décida de punir Narcisse. Un jour, alors qu'il se promenait près d'une source, Narcisse s'agenouilla pour boire de l'eau. En se penchant, il vit son reflet dans l'eau et tomba amoureux de cette belle image. Mais chaque fois qu'il tentait de toucher son reflet, l'image disparaissait. Narcisse était amoureux de son propre reflet et cet amour était sans retour. Il passa des jours à contempler son image, oubliant de manger et de boire, jusqu'à ce qu'il finisse par dépérir. Narcisse mourut finalement de faim et de soif. Son esprit fut emporté au royaume des morts, où même là, il continua de contempler son reflet dans les eaux du Styx. À l'endroit où son corps reposait, une belle fleur poussa, et les nymphes lui donnèrent son nom. Écho, plongé dans une profonde tristesse, décida de vivre dans une grotte dans les montagnes. La nymphe finit par se fondre dans la montagne, mais chaque fois qu'on appelle Écho, elle apparaît toujours pour répéter le dernier mot. L'histoire d'Écho et de Narcisse raconte les conséquences tragiques de l'amour non partagé et du narcissisme et reste l'un des récits les plus mémorables de la mythologie grecque. Si vous avez aimé cette histoire captivante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. Partagez vos pensées dans les commentaires.